Donc, vu que l'hygiène menstruelle, ça contribue grandement à l'égalité des sexes. Parce que supposons que, comme d'autres entreprises, comme je venais de le dire, n'engagent pas de femmes parce que ils vont handicaper l'entreprise. Alors c'est difficile que nous puissions avoir une égalité entre femmes et hommes si on n'arrive pas à accepter cette situation chez la femme. C'est pourquoi même le thème de cette année, c'est le règle menstruelle doit devenir un élément normal. On doit normaliser ça d'ici 2023. Parce que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas à cause de ça que la femme ne peut pas réfléchir, ce n'est pas à cause de ça que la femme ne peut pas travailler. D'ailleurs, même il y a une ville en Inde, la femme pendant ses périodes ne peut pas préparer, ne peut pas dormir au lit, ne peut pas toucher son mari, ne peut pas manger de la viande, ne peut pas prier, entre autres dans le temple. Tout ça, ce sont des choses qu'on s'est mis à la tête. Ce sont des choses qu'on s'est dit que la femme, pendant ses périodes de menstrues, est impure, ou bien ce n'est pas propre, ou bien c'est, je sais pas si elle est limitée. Tout ça, ce sont des choses qu'on s'est mis, l'homme s'est mis à la tête. Alors, du coup, tout ça, ça freine grandement l'épanouissement de la fille. Ça freine grandement au développement de la femme et à l'autonomisation de la femme. C'est pourquoi, pour la meilleure manière de briser ces tabous, de briser les silences par rapport à ces règles, et d'en parler. Et d'en parler à voix haute pour faire voir que ce n'est pas un sujet qui est tabou, mais c'est plutôt un grand défi qu'on doit relever. Chaque fille doit l'avoir comme son combat, qu'on doit relever afin de mettre, enfin que l'égalité des sexes puisse régner. Voilà un peu la tenue de cette conférence.